Bienvenue dans l'émission Madik sans frontières. Ici, c'est le débat sans frontières. Monsieur le King, vous êtes les bienvenus sur notre table. Et Ouais, ici, la liberté 100%. ok. Comment vous Donc, allez? Vous allez bien? ouais, ça va, mon frère. Et vous? Ouais, ça va aussi. Allez-y. Bon, ça fait un bon moment que je vous écoute. Bon, presque Ouais, je suis les blogueurs sur Facebook et je ouais, vous écoute, vous. Vous faites un combat qui est bon. Et blanc, bon, on va commencer par le thème d'abord parce que le thème, c'est que le cortège du président a percuté quelqu'un. ouais. Bon, ça peut être un accident. Bon, on s'en fout un peu. Mais on sait que quand même que le président, les tueries en Guinée, c'est quelque chose qui se passe, quoi. Et il n'y a pas de justice, on sait, nous tous. Tous les Guinéens, ils savent ça. Et on sait que l'affaire qui s'est passée, rien ne va sortir. Parce qu'on est déjà habitué, les gens qui sont tués à bout portant, rien ne sort. Ouais, À plus forte raison, un accident. ouais. Donc, c'est un peu ça. Et le président, on sait que, bon, il a fait ses 2 mandats. Et nous, les Guinéens, nous voulons tous qu'il parte. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Ouais, c'est le souhait des Guinéens quand même. Mais j'ai j'ai toujours voulu participer à votre émission, c'est ma première fois. Parce que hier, je pense que vous étiez avec votre griot, je vous ai dit, ah ben, je veux participer, comme ci, comme ça. Mais je n'ai pas eu la chance. Mais aujourd'hui, je veux un peu parler, quoi. Parce que là, je vois vos débats, mais je vois que vous avez une partie prise, Ah, souvent. ok, vas-y, allez-y, on vous Parce que écoute. vous voyez, parce que vous Ouais, faites votre débat. Vrai, aujourd'hui, moi, je ne vous mens pas. J'ai pas de politicien en Guinée aujourd'hui qui me convient, quoi. Genre, parce qu'ils n'ont tous pas de projet de programme, de projet de société. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose quand tu prends. Est-ce que vous voyez? Et donc, ouais, nous, où nous sommes à l'heure là, la Guinée, on ne veut pas Alpha Condé, c'est vrai. Mais on veut un jeune dynamique au pouvoir. Il y a des gens, je sais, qui vont ouais, peut-être mal prendre les choses. Mais en vérité, d'autres font l'éloge de Sidi Touré, d'autres font Cellou Dalein, quoi. Tous ceux-ci, ils ont volé devant nous là-bas. On sait. ouais. On sait. Quand tu veux parler, d'autres disent, bon, il était ministre de ça, il était ministre de ça, mais on a vu, comment dirais-je, le gars, comment, le gars de la télécommunication, là. Justin Moura Junior qui a démissionné devant tout le monde. Pourquoi, à leur temps, ils n'ont pas démissionné? Ils ont supporté certains trucs qui sont insupportables. Disons, par exemple, vous savez, la Guinée, aujourd'hui, les gens, ils pensent à leurs ethnies, les gens, ils oublient l'intérêt de notre nation, quoi, et puis ils se basent sur leurs ethnies. Et c'est quelque chose, c'est pas véritablement bon pour ce pays. Nous, les jeunes, aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, on parle d'Alpha, on parle de Cellou Dalein, on parle de Sidia. Les gens pensent que la perte de la Guinée, c'est Alpha, c'est Sidia Touré ou quoi que ce soit, ou Cellou Dalein. C'est pas ça. Mais ce sont ces jeunes que l'État a financé leurs études et puis ils finissent pour terminer ici ethnocentristes. C'est eux la plus grande perte de l'État. Parce que Sidia Touré, c'est le Dalin par exemple, Sidia Touré, Alpha Condé que Kassori est en train de monter pour qu'il fasse un troisième mandat. Quelqu'un qui a quel âge? Tu veux qu'il fasse un troisième mandat, pourquoi? Lui, il va bientôt partir. Quand on prend, selon l'âge, il va bientôt partir. C'est nous les jeunes, on va rester. Si nous les jeunes qui doivent maintenant diriger la Guinée dans les années à venir, nous, on vient se scotter sur une idéologie qui va plus enfoncer la Guinée qu'au temps d'Alpha ou de Selodalin ou de Lassana Conté. Est-ce que les jeunes, ils pensent que quand ils sont là, ils supportent les gens parce que c'est... Écoutez, je vous dis quelque chose. Moi, l'UFDG, j'ai suivi, je connais beaucoup de gens, mais je vous dis la franche vérité. Il y a une femme dans l'UFDG, je ne sais pas si c'est la porte-parole de l'UFDG. Moi, je l'aime plus que Selodalin parce que c'est une femme, quand elle s'exprime devant toi, quand elle aborde les sujets, tu comprends, mon frère, que c'est une femme qui est vraiment prête, quoi, pour les choses. Je ne sais pas si jusqu'à présent elle est dans l'UFDG, mais moi je l'aime plus que celui dans l'instant, je ne vous mens pas. Et si je ne l'apprécie pas parce que euh, j'ai une appartenance, je ne connais pas quelle ethnie ou quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est selon la capacité intrinsèque. Parce que je ne vois pas aujourd'hui, je ne vois pas. Par exemple, quand on prend Sidia Touré c'est quelqu'un, peut-être il est bien, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de relation, mon frère.
La seule relation que le gars il a, c'est Ouattara. C'est Alassane Ouattara. Lui, il ne peut pas gérer la Guinée. J'ai une question pour toi. Oui. Ici, tous les abonnés sont les bienvenus, bienvenus parmi nous. Tu as mentionné un mot, je veux qu'on parle un peu là-dessus. Peut-être c'est tes remarques. Je pense que tu as des questions pour moi. Tu as dit que tu trouves que j'ai une partie prise, c'est ça? Oui, oui. C'est quoi vos questions, mon frère? Je suis là pour répondre à vos questions. Par exemple, je vois souvent que quand vous faites... vous savez, il y a deux groupes que je suis principalement. Souvent, je vous suis et j'espère que ça vient de débuter de faire un débat entre vous et vos téléspectateurs. Est-ce que tu comprends? Sinon, le gars de symbolique révolutionnaire, lui, il avait commencé, ça fait longtemps. J'ai une question. Votre question? Laisse les autres. On fait un débat entre toi et moi. Ce que tu as remarqué, je veux qu'on discute de ça. On laisse les autres. C'est ça. Non, c'est ce que je veux te dire, quoi. Parce que là, on a l'habitude de faire. Et là, aujourd'hui, je suis avec vous. Est-ce que tu comprends? Vous, qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand vous faites, genre, c'est un débat, vous faites un combat qui est un bon combat. Mais je vois que souvent, vous dites, par exemple, Alpha Condé doit quitter au pouvoir. La dernière fois, vous parlez d'armes. Moi, ça ne m'avait pas plu parce que nous avons nos mamans. Quelle arme? Attends, j'ai parlé d'armes. Quelle arme? Oui, oui. Le jour, je me rappelle une fois où vous avez dit que vous avez des mouvements, qu'en 2020, vous avez parlé de certaines villes de l'intérieur. J'ai bien suivi. Ouais. Que vous avez parlé même de votre tuteur. Vous avez parlé que par violence. De moi? Vous avez dit de violence. Vous avez parlé de violence. Vous avez parlé de violence. Que Alpha Condé, vous avez parlé de violence. S'il vous plaît. Écoutez. Il faut répéter ce que j'ai dit. Écoutez. Ici, je pense que nous sommes tous intellectuels. Quand on suit les choses, on n'a qu'à retenir, on n'a pas à mémoriser tout ce que les gens ils disent mot par mot. Est-ce que vous comprenez? Mais on prend juste l'idée générale de la chose. Ok. Rappelez-moi votre nom, monsieur. Moi, c'est Traoré. Moi, c'est Traoré. Traoré quoi? Traoré Amadou. Monsieur Traoré Amadou. Moi, ce qui m'intéresse dans ça, vous venez de dire que j'ai une partie prise dans mon combat. Oui. Pourquoi je dis que vous avez une partie prise? Parce que je vois que... Voilà, je veux qu'on parle de ça. Je vois que vous pointez... Écoutez. Vous, quand vous parlez souvent, je vois que vous faites l'éloge de l'UFDG ou quoi que ce soit. C'est ce que j'ai compris dans votre combat. Et j'ai suivi beaucoup. C'est pas d'aujourd'hui. Monsieur Camara. C'est Traoré, s'il vous plaît. Monsieur Traoré, excuse-moi, Monsieur Traoré. Donc, il ne faut pas, quand on fait un débat ici, ok, ce n'est pas juste nous, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Tu viens de dire que je prononce beaucoup le nom de l'UFDG, c'est ça? Et ce n'est pas seulement que l'UFDG, mais du président Cellou Dalein Diallo. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre l'UFDG avec Cellou Dalein Diallo, oui ou non? Il n'y a pas de différence pour moi. Ok. Moi, je te dis, il y a une différence, puis je vais t'expliquer c'est quoi la différence. Ok, vous pouvez aller. Merci, M. Traoré, si vous me permettez. Vous allez comprendre les choses, ok? Il ne faut pas, prendre pas ça mal si je prononce le nom de Elhadji Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous comprenez? Ok, let's go. Elhadji Cellou Dalein Diallo est le chef de file de l'opposition qui est à la tête d'un parti politique qui est l'UFDG. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Bon, je vais décortiquer cette partie. On met l'UFDG à part d'abord. Oui. Elhadji Cellou Dalein Diallo est un Guinéen comme vous et moi. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. OK? On va aller fait par fait. La première fois d'abord que j'ai été énervé contre les personnes qui se battent, parce qu'il y a des combats en Guinée, il y a d'autres qui se battent contre sa propre personne et sa famille. Il y a d'autres qui se battent contre son parti politique. Il faut dissocier ces deux combats, ces deux batailles. Ok, toi, en tant que Guinéen, un jeune conscient, moi, je te considère comme un jeune conscient. Je ne connais pas votre niveau d'études. Je peux vous considérer comme un intellectuel, comme vous venez de dire. Est-ce que vous comprenez?
Mais, selon toi, aller saccager la maison de la belle famille de Elhadji Cellou Dalein Diallo à Kindia, déloger les membres de sa famille, les mettre dehors, injustement, et pour vous, répondez-moi oui ou non, ok? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est normal selon vous? C'est pas normal. Ça, c'est un. Ça m'a choqué, ça m'a fait mal. Deuxième cas, et la personnalité de Elhadji Cellou Dalein Diallo. Vous venez de dire que les premiers ministres ont tous volé en Guinée. Est-ce que vous comprenez? Devant vous. Moi, je ne dis pas vrai ou faux, mais je vous pose une question, mon frère. Aujourd'hui, Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui est traité de voleur, de détourneur de fonds publics, confirmé par beaucoup de Guinéens, mais aujourd'hui, il est la première personnalité qui étouffe le président, qui est opposant, chef de file de l'opposition. Non seulement être chef de file de l'opposition n'a pas été créé par Elhadji Cellou Dalein Diallo. C'est un poste qui a été créé par Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, aujourd'hui, je vous demande, mon frère, pourquoi le président de la République n'arrête pas Cellou Dalein pour les faits dont toi, tu viens de confirmer devant moi? Pourquoi on ne l'arrête pas? Ok. Je vais vous dire la franche vérité. D'abord, je dois commencer là d'où nous venons. Vous avez parlé qu'on a été saccagé sur Elhadji Cellou Dalein. Vous savez, il y a une différence entre ce que les gens font et ce que les gens, ils essayent de préparer pour aller faire. La Guinée, déjà, nous sommes une population, un peuple violent. Moi, je ne suis pour Alpha ni pour Dalein. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je parle en tant qu'un Guinéen qui aime la Guinée, c'est tout, quoi. On a vu, Kindia dont vous parlez, chez le général Arafat, ça a été saccagé là-bas. Ça c'est le comportement de la population guinéenne. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce n'est pas dû parce que c'est ceci, c'est cela. Non, la population guinéenne, on sait. Même dans le football, ils ont gâté la maison des gens. Donc ça, moi, je classe. Aujourd'hui, si Cellou Dalein il n'est pas poursuivi, aujourd'hui, c'est parce que déjà dans notre pays, rien ne marche. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit à l'arrivée d'Alpha, nous, on a compté sur Alpha parce qu'on pensait que quand il vient, c'est quelqu'un, c'est un homme de droit. Bon, disons, bon, on ne va pas dire c'est un homme de droit, mais c'est un homme qui a fait, genre, le droit. Est-ce que vous comprenez? Quand il vient, il va mettre les choses en place pour que les choses marchent comme il faut. Mais il est venu, il nous a déçus. Est-ce que vous comprenez? Il nous a déçus, vraiment. Mais aujourd'hui, dans notre pays, la justice ne fait pas son travail. Sinon, si la justice fait son travail, il y a des gens en Guinée aujourd'hui. Makanera, par exemple, il fait partie de ces gens. Moi, il fait la politique comme il faut. Ce n'est pas quelqu'un qui veut le pouvoir. Lui, déjà, c'est quelqu'un qui doit être classé, genre, c'est un non grata, quoi. Est-ce que vous comprenez? Celui d'aller aujourd'hui, il n'est pas le seul à le faire en Guinée. Mais moi, je ne comprends pas quelqu'un qui supporte Cellou Dalein pour qu'il vienne au pouvoir et il refuse de supporter Kassori pour qu'il vienne au pouvoir. Si tu supportes Cellou Dalein pour qu'il vienne au pouvoir, mon frère, tu dois reconnaître que tu dois aussi aimer Kassori comme président de la République parce qu'ils ont tous fait les mêmes actes en Guinée. Donc, ce sont des gens, moi, je ne comprends pas pourquoi nous allons prendre quelqu'un déjà. Écoutez, il y a un des interviews, comment dire, un des directs de Takana Zion où il a dit que bare na niring na bare na niring matemma al nous mariama nous pas ima nous bilen para mané. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui a supporté un troisième mandat de Lansana Conté, aujourd'hui, moi, je me dis que c'est parce qu'il veut le pouvoir. Même à l'RFI, on l'a posé la même question. Il dit aux gens qu'il était dans l'erreur. Mais tu n'étais pas un gamin, mon frère. Les journalistes lui ont posé la question, mais toi, tu as fait la promotion du troisième mandat de Lansana Conté, non? Il dit, bon, en ce moment, j'étais dans l'erreur. Mais comment? Comment? Aujourd'hui, moi, je me dis, et c'est très clair, on peut bien lire dans les faits, c'est pourquoi il dit, c'est comme si c'est cela. Toi qui as supporté un troisième mandat de Conté, c'est parce que vous voulez que... Moi, Alpha Condé, il n'a qu'à quitter, parce que déjà, nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas, c'est vrai, on ne veut pas Alpha. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas Alpha qu'on veut Cellou au pouvoir, non, mon frère. Cellou, déjà, ce qu'il nous a fait. Tu vis dans quel pays? Présentement, je vis en Corée du Sud, je suis à Séoul.
En Corée du du Sud. Sud. Vous venez de mentionner que vous voulez un jeune président, c'est ça? Ouais. Nommez-moi le nom de 3 jeunes présidents aujourd'hui qui peuvent présider en Guinée que toi, tu connais personnellement. Tu connais leurs capacités. Moi, aujourd'hui, des jeunes Guinéens qui peuvent présider en Guinée, par exemple, mon frère, est-ce que tu comprends un peu? C'est vrai, aujourd'hui, la Guinée est dans des problèmes. Est-ce que tu vois? Nous avons des têtes, même qui ont peur de rentrer en Guinée. Est-ce que vous voyez? On voit des jeunes Monsieur Guinéens. Traoré, Écoutez, Monsieur c'est pas Traoré, parce que moi, j'aime pas, écoutez, j'aime pas juste mentir, quoi. Aujourd'hui, ok, Monsieur Traoré, attends, présentement en Guinée, écoutez-moi, écoutez-moi. je vais répondre à votre question avant que vous ne Non, venez. attendez. Moi, vous avez tout le temps de parler. S'il vous plaît, nommez-moi le nom Mhm, de 3 jeunes en qui toi, tu as mhm. confiance qu'ils ont la capacité de diriger la Guinée. Je veux 3 noms, pas juste 3 noms, s'il vous plaît. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, je connais des jeunes, pas même 3, qui sont, Non, moi, je vais, Monsieur Traoré, écoutez, regarde, écoutez, cite-moi 3 noms. 3 écoutez, noms, s'il vous plaît. écoutez, moi, quand Après, je tu fais vas le donner des débat, commentaires. quand je parle avec Je... toi, moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça, je ne vais pas de gauche à droite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas. Moi, je ne connais pas de jeune que moi, je peux dire, qui est dans la politique aujourd'hui, que je peux dire ce jeune, il peut aller. Est-ce que tu vois? Mais je sais qu'on a plein de jeunes talentueux, mais pour le moment, qui ne sont pas encore entrés dans la politique. Est-ce que vous comprenez? Mais même parmi ces vieux qui sont en Guinée, on a des gens là-bas. C'est vrai, moi, ça, c'est ce que je veux, moi. Ça, c'est moi, mon souhait. Est-ce que c'est vrai, ce que je dis? Est-ce que tu comprends? C'est parce que Oui, ceux-ci, ils moi, je te existent. comprends. C'est pas parce qu'ils Non. existent aujourd'hui en Guinée. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce qu'ils Oui. existent, mais c'est ce que moi, je veux. Monsieur Traoré, Oui, votre intention, je ne suis pas contre. Est-ce que vous voilà. comprenez? Vous venez de dire que tu souhaites un jeune Moi, c'est ce que président je en souhaite. Guinée. Mais moi, je te demande, Monsieur Traoré, est-ce que vous connaissez des jeunes aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne vous mens pas. Le seul jeune que je connais en Guinée, le seul jeune que je connais en Guinée aujourd'hui, que je peux dire qu'il fait un peu, c'est le gars. Le gars, Ahmed, le frère de Oudi Premier. Lui, je le connais. C'est lui le seul que je connais. Lui peut C'est présider lui la Guinée. le seul jeune que je connais. Lui peut être président en Guinée. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? C'est un jeune intellectuel. Ahmed de Paris. Oui. Ok. C'est pas parce Bon, que je le supporte, non. attends, Mais c'est un jeune qui est on y va. intellectuel. Oui, c'est bon. Tu sais, dans le débat, je ne t'attaque pas. C'est juste quand chaque fois qu'il y a des questions, on fait le débat. Tu dis Ahmed de Paris, le jeune Oui, frère c'est le Aoudi seul Premier, jeune c'est que je ça? connais Est-ce que tu le connais? actuellement. Oui, je le connais. Est-ce que tu penses que c'est un jeune qui peut être président en Mais 2020? pourquoi pas? Ok. Mais moi, je vais évoquer quelque chose, ok? Oui. Ils ont créé un mouvement. Mhm. Ils sont partis voir le président de la République avec Mhm. Fonike Mangue. Oui. Est-ce que tu comprends? Ouais. Et le premier ministre, Kassori Fofana, a proposé l'argent aux jeunes. Oui. Va demander Fonike Mangue. Je parle en direct, ils vont te dire oui. 40 millions de francs guinéens. Tout le monde a refusé, mais Ahmed de Paris a pris. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Alors, dans ce cadre, écoutez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour supporter qui que ce soit. Moi, moi, c'est quelque chose qui peut aider ma Guinée, quoi. Est-ce que tu vois? Dans ce cadre, l'impôt, là, je viens de recevoir. Et à partir du moment où j'ai reçu, si vraiment ce que vous dites là, c'est vrai, je pense que ce n'est pas un jeune qui peut diriger la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne ma parole. Moi, je ne prends pas part. Genre, je ne Attendez. suis pas pour supporter quelqu'un, quoi. Ouais. Tu sais, c'est pour cela, c'est important, mon frère, quand nous, on fait des émissions, moi, surtout, sur la page, je dénonce beaucoup de choses que vous n'êtes pas au courant. Toi, tu es présentement en Corée, tu n'étais pas au courant de ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il a reçu 40 millions, je te le jure, à la part. Imagine une telle somme à un jeune en qui toi, tu as confiance. Est-ce que vous comprenez? Il a pris ça.
Et Fonike Mange, il s'est même battu avec Fonike Mange et Eli Kamano. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est pour te dire, des fois, il faut poser des questions. Et moi, tu es un jeune. Est-ce que vous comprenez? L'idée d'avoir un jeune, je vais compléter ton idée à partir d'aujourd'hui. Ça va être des bagages pour toi. Il faut dire, il ne s'agit pas d'un jeune président ou un vieux président. Il faut d'abord avoir un président de conviction. Un président qui a une bonne foi, peu importe son ethnie, peu importe son âge. Est-ce que vous comprenez? Et Ça, si on est tous on a unanimes un sur ça. jeune président qui est pire que ses prédécesseurs, qui est manipulé, qui est corrompu, qui est là pour l'argent, est-ce que la Guinée va changer? Si Voilà on a ce un que vieux je dis. président Je qui est dis bien corrompu, un qui est jeune manipulé, dynamique. oui, mais ce n'est pas le dynamisme qui fait le pouvoir, c'est la volonté et des convictions. Il faut pas. Écoutez, Je vais te dire, attends, c'est l'ensemble de tout ok, ça qu'on appelle le dynamisme. ok, non, mais des fois aussi, être président et être populaire, il y a une différence. Être Écoutez, meilleur sapeur et être écoutez. président, il y a une différence. Si j'ai évoqué le cas d'Ahmed de Paris, ce n'est pas parce que moi, genre, parce que c'est le seul jeune Guinéen que je connais aujourd'hui qui est actif dans le monde politique là-bas. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas parce Ouais. que j'ai une partie prise, non. Ce n'est pas parce que j'ai une partie prise. Il y a des gars, par exemple, que je connais en Guinée, des politiciens. Je suis sur je le suis sur Twitter. Je vois leurs publications, je vois comment les choses se passent. Qui viennent avec des bons trucs. Oui, Est-ce que vous comprenez? Monsieur Traoré, Oui, moi je trouve que vous êtes un jeune vraiment qui veut vraiment un changement en Guinée. C'est ma perception sur vous. Est-ce que vous comprenez? oui, Les conseils que moi je peux te donner en tant que frère oui. et un abonné de ma page, parce que moi j'ai beaucoup de respect aux abonnés, peu importe leur classe sociale ou prévenance ethnique. Est-ce que tu comprends? Ouais. Je vais vous dire quelque chose, ok? Ouais, Mieux vaut d'être que de paraître. On a beaucoup de jeunes Guinéens qui aiment paraître, qui aiment faire croire aux Guinéens qu'ils ont atteint un niveau, or que c'est le contraire. C'est très important. De nos jours, il ne faut pas te laisser influencer par un jeune parce que tu es jeune. Parce qu'aujourd'hui, pose-toi beaucoup de questions, mon frère, ok? Le parcours de tout un chacun. Est-ce que vous comprenez? Les compétences, les convictions, la mentalité, la foi dont la personne a pour son pays. Est-ce que vous comprenez? Ça va nous aider à régler notre problème. Et je te confirme ce soir-là encore, en live là. Ouais. Moi qui te parle, je ne suis pas un militant de l'UFDG. Je suis un sympathisant de l'UFDG. Si toi, tu veux que la Guinée change, quand ils attaquent la famille de Cellou Dalein, il faut s'opposer. Quand ils attaquent la famille de Lansana Kouyaté, il faut s'opposer. Quand ils attaquent la famille de n'importe quel opposant, là, on s'oppose. C'est des citoyens guinéens. Attendez. Mais mon frère, tout est guinéen. Là, toi, ce que tu dis là, c'est guinéen. Ce que je dis là, c'est guinéen. On parle de la Guinée, tout est guinéen. Mais justement, c'est ce que nous voulons changer. C'est ce que nous voulons changer. Et si, ensemble, on est dans le même bateau, on va faire un vrai changement. Toi, tantôt, quand tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Tu pensais que j'avais une partie prise. Je t'ai expliqué. Tu es dans ton droit de me poser la question parce que tu me suis. Et moi, je fais l'émission. Et c'est mon devoir d'expliquer ce que mes abonnés ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez? Moi, je te dis aujourd'hui, 80% des jeunes Guinéens sont corrompus. C'est moi qui te dis. Non, ça, tu n'as pas à me dire. Tu n'as pas à me dire. Tu n'as pas à me dire, mon frère. Je suis quitté en Guinée, ça ne fait pas 3 ans. Ça fait pas 3 ans. Je connais. Et je travaille en Guinée avant de quitter. Je connais tout ça. Est-ce que tu savais ça? Oui, mais maintenant, c'est pour cela, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'avoir, on espère avoir un président en 2020 qui va être là pour tous les Guinéens. Ouais, est-ce que vous comprenez? C'est tout. J'aime ça. Que nous devrons mener. C'est ce que j'aime, moi. Ouais, l'âge, pour moi, l'âge, c'est le dernier critère de la présidence. Pour moi, ça, c'est ma vision à moi. Non, moi, ça ne doit pas être ça. Attendez. Ah, mon frère, toi, tu viens de dire à un jeune que tu ne connais pas. Moi, je sais que c'est un malhonnête. Oui, et tu m'as dit ce qui est de la vérité. Ce qui est la vérité sur lui, et j'ai accepté. Ben justement,
Voilà, et Justement, moi, je peux vous dire quelque chose que vous pouvez accepter aussi. ben, si je n'avais pas accepté ton idée, est-ce que j'allais dénoncer Ahmed? Moi, j'ai accepté ce que toi tu as dit. Ok, Je t'ai ok, écouté, je t'ai respecté. On parle aujourd'hui devant beaucoup de Guinéens. ok, J'accepte, je ok, suis là là, il n'y a pour pas de ça. problème. Nous ne sommes pas des ennemis. Quand Ouais, il y a des parties où on ne se comprend pas, cela ne fait pas de nous des ennemis. Est-ce que vous ouais, comprenez? ouais, ouais, là, je Même comprends. si on n'est pas, on ne peut pas avoir tous la même façon de voir les choses. Mais nous, Ça, quand on même, ça. dénonce. C'est ça. Il faut Mhm. qu'on vous mette au courant des réalités, de ce qui se passe dans l'ombre et que vous n'êtes pas au courant. C'est Ça normal, fait non? partie de C'est notre normal. travail. Ouais, Il ne faut pas t'inquiéter, je ne suis même pas fâché. Et ça ok, m'a fait plaisir de passer le petit moment là avec toi. Ça me ok, fait plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus ici. ok, Et ok. quand vous avez des inquiétudes, venez, le débat est fait pour ça. Mais je Est-ce voulais que vous dire quelque comprenez? chose. Allez-y, votre dernier mot. Ok, genre, on souhaite, par exemple, un bon président et on gagne un président en Guinée comme Paul Kagame, par exemple, mais qui est âgé de 90 ans. Mais l'espérance de vie, c'est combien? Est-ce que tu comprends? Donc, voilà pourquoi on doit avoir un président aussi qui est moins âgé où on peut avoir de l'espoir sur son espérance de vie. Ok, Là, si c'est un dernière bon question. Il y a président, beaucoup de personnes qui attendent. Pour toi, c'est quoi la bonne façon d'avoir un président comme Paul Kagame, s'il vous plaît? Votre dernier mot. la bonne, c'est quoi? La bonne, c'est quoi? Aujourd'hui, en Guinée, parce que déjà, on a fait une erreur, envoyer Alpha qui n'a jamais travaillé dans l'administration guinéenne. Aujourd'hui, on sait que on a toujours eu des cadres qui n'ont pas fait les choses comme il faut. Est-ce que vous voyez? Mais parmi ces cadres, il y a certains que, genre, la donne est moindre, quoi. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas aussi élevé comme certains. Donc, on veut quelqu'un qui a au moins eu un peu pitié de la Guinée quand il faisait ces trucs. Parce que nous, on ne veut plus quelqu'un qui n'a pas travaillé dans l'administration guinéenne en Guinée. Parce qu'on a eu confiance à Alpha Condé, comme ça, il est venu. Mais il nous a déçus. Maintenant, on ne veut pas quelqu'un qui ne connaît pas la Guinée. Mais on veut quelqu'un qui connaît la Guinée, mais qui n'a pas aussi commis les mêmes dégâts au même niveau que les autres. Est-ce que vous Est-ce comprenez? qu'aujourd'hui, tu peux nous proposer quelqu'un comme ça? Écoutez, écoutez, il y a le gars. euh, parce qu'aujourd'hui, on est là, on n'a pas besoin de prendre part ethnique ou quoi que ce soit. Vous voyez le gars, euh, si c'est Teliano, Jean-Marc Teliano, je crois bien, vous le connaissez, non, le gars. Jean-Marc Teliano, oui. Lui, je le suis. Parfois, on suit même ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un, quand tu lui vois, même dans sa façon de faire, tu sens que c'est quelqu'un vraiment qui a l'amour de la jeunesse guinéenne. Il n'a pas à trier pour dire, lui, de mon ethnie, ou lui, il est de ça ou ça. Il fait ces choses. Bon, le gars qui s'est séparé avec l'UFDG, comment on l'appelle là? Euh, si c'est quoi là? Bas ou rien. Lui aussi, je le suis. Mais lui, je ne sais pas s'il a travaillé dans l'administration guinéenne. S'il n'a jamais travaillé, moi, je pense que ce n'est pas important parce que je me dis qu'il est en train de nous convaincre. Est-ce que vous comprenez? Bausman, je le suis aussi depuis. Et je lui vois ses interventions, je vois la façon dont il fait les choses, je vois. Est-ce que vous comprenez? Bon, pour le moment, ce sont ces deux. Si Dia Touré, c'est quelqu'un qui est de bon, mais tu ne peux pas avoir un président qui n'a pas de relation. Et Merci, mon frère. c'est ça, Merci quoi. beaucoup. Nous sommes très contents de passer du moment avec vous et vous êtes toujours les bienvenus ici. Ok, C'est merci, mon la frère. plateau de Merci. tout le monde et je suis de cœur avec vous. Que Dieu vous Merci. donne la Bonne force et chance, la bonne chance. chance de revenir faire quelque chose pour la Guinée et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. On va continuer.